bienvenue à ma vidéo tutoriel pour montrer comment faire un deck. Je vais utiliser la plateforme Materia Hunter, comme vous pouvez voir ici. Vous pouvez le googler pour arriver sur la même page que moi. Cette page-là vous permet de mémoriser vos decks, puis de vérifier plein d'informations en lien avec le jeu qui sont vraiment utiles. Honnêtement, si vous comptez moindrement sérieusement vous investir dans le jeu, vous devriez soit être activement sur Materia Hunter ou sur FFdeck, qui est une autre plateforme pour pouvoir vous faire des decks. C'est des ressources qui vous donnent accès à toute la librairie de cartes, comme vous pouvez voir ici. Même les spoils d'Opus qui sont même pas encore sortis, ça montre vraiment beaucoup d'informations. Avec un outil de triage qui est quand même très puissant. À ce moment-ci, vous pouvez chercher vraiment tout ce que vous voulez par couleur, peu importe ce qui vous vient l'envie. Donc, vraiment très pratique à ce niveau-ci. Ça vous permet aussi de voir tous les archétypes qui existent grâce à cet outil ici. Puis, très souvent utilisé, l'aspect tournament qui permet de voir justement tous les tournois qu'il y a présentement, tout l'historique de ceux qu'il y a eu dans le passé. Vous pouvez voir ici, ça veut dire qu'il y a eu 125 joueurs qui se sont inscrits à ce tournoi-là. Puis il y a eu 6200 vues. Ça, c'est plus ou moins important comme information, mais ça peut quand même indiquer la popularité de l'événement. Généralement, il y a une petite description en lien avec l'événement qui est mise ici. Puis vous avez parfois des liens YouTube, comme là, vous pourriez aller voir tout le stream de cet événement-là, puis essayer de voir comment est-ce que le monde joue. Une des informations qui est vraiment pertinente, c'est que ça vous dit, selon les decks, donc les 16 premiers dans ce cas-ci, toutes les cartes qui ont été les plus jouées. Donc, au total, sur les 16 decks qui sont présentés ici, il y a eu 21 Amaterasu de jouer. Donc, ça vous dit que c'est une carte qui est extrêmement populaire. Comme vous pouvez voir, Blue Worm, Lightning, qui est un très populaire, mais que je pense que quand Rem va partir, ça va légèrement baisser en popularité. Seymour qui est en train de monter en popularité beaucoup très fort. Kuchulain, puis ainsi que toutes les autres cartes que vous pouvez voir par la suite. Donc, ça c'est les LB cards. Je trouve un peu cette information-là moins pertinente, mais ça peut quand même donner une idée à ce moment-ci. Donc, c'est principalement les outils. Comme je vous ai mentionné précédemment, donc vous pouvez aussi faire vos decks sur la plateforme. Comment est-ce que ça marche? Vous allez dans la section ici de deck, puis ensuite vous pouvez construire vos decks en cliquant sur Create a Deck. Puis ensuite, vous pouvez les catégoriser, les mettre dans différentes, on va dire, dossiers comme ici pour pouvoir les classer plus facilement. Donc, quand vous créez votre deck, vous tout simplement faites Create. Au début, ça va être vierge. Puis vous pouvez ajouter n'importe quelle carte, puis ça va vous les mettre autant de copies jusqu'à un maximum de 3. Vous pouvez aussi choisir les formats et tout, puis ça va vous faire des sélections de cartes qui sont appropriées au format que vous êtes en train de jouer. Donc, vous pouvez faire ceci pour les backups, les summons, les monstres, peu importe. L'information qui est pertinente, je vais aller sur un de mes decks pour pouvoir vous présenter cette information-là. Donc, l'information qui est vraiment pertinente sur le côté, c'est la quantité de cartes totale de votre deck pour vous assurer que votre deck est bien légal. Donc, ça, c'est important. La quantité de forward, les backups, monstres, summons, ça permet de voir à vue d'œil le ratio. Ensuite, ça vous dit la quantité d'EX-Burst, la quantité de cartes avec des special habilités. Vous pouvez aussi cliquer sur la case justement pour highlighter les cartes qui, dans ce cas-ci, ont des EX-Burst. Donc, les 5 cartes qui ont des EX-Burst sont celles-ci. Ça dit aussi tous vos jobs, ce que vous avez le plus souvent, ou même les catégories que vous avez le plus souvent. Comme vous pouvez voir, dans ce cas-ci, c'est un deck FF8. Donc, on a 33 cartes FF8, ce qui constitue plus que la majorité du deck. Donc, ça peut être un bon outil à voir. Par contre, c'est un petit peu trompeur, car 33, c'est vraiment beaucoup de cartes FF8, mais c'est que l'archétype a tellement été pushé que à ce moment-ci, vous pouvez vous permettre de mettre autant de cartes de FF8. Mais admettons qu'on irait voir un deck Warrior of Light que je joue. Vous allez pouvoir voir à ce moment-ci qu'il n'y a pas tant de Warrior of Light que ça au final, ni même d'une catégorie qui est répétée plusieurs fois, parce que je trouve que 18, c'est un chiffre qui est vraiment très bon pour un deck tribal. Si vous allez trop intensément dans une gimmick, ça se peut que
vous limitez vraiment le potentiel de votre deck en mettant beaucoup trop, par exemple, de Warrior of Light, parce qu'il vient un seuil où est-ce que vous coupez un peu dans les cartes qui sont nécessaires au deck pour fonctionner. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien d'avoir un cœur dans votre deck, mais vous devez avoir un contour qui va bien supporter votre deck. À ce moment-ci, ces contours-là, ça va être des cartes comme celle-ci. Si vous jouez beaucoup de Fire, les cartes que vous allez voir souvent sont généralement l'Amaterasu. Amaterasu, c'est un 3 off automatique dans n'importe quel deck Fire. Puis c'est un effet qui permet de canceller une auto-habilité. C'est extrêmement puissant. Donc vous allez le voir dans vraiment, vraiment beaucoup de decks, comme vous avez pu voir dans les statistiques de tournoi. Brynhildr est aussi une carte qui est très, très jouée en Fire, étant donné que ça combo bien avec le Zac LB. Donc, à ce moment-ci, du moindrement que vous pigez n'importe quelle copie de Brynhildr, tant que vous n'avez pas fini d'utiliser votre LB, que vous avez encore accès à vos cartes LB, ça vous permet de faire 3000 avec Zac à un forward à l'entrée, puis ensuite de finir avec un 5000 avec Brynhildr, puis la suite piger une carte si le forward il meurt, pour un total de 8000 de dégâts. Donc, un 8000 de dégâts garanti tant que tu piges ta première copie de Brynhildr et que tu n'as pas encore utilisé tes Zac LB, c'est un outil vraiment très fort à avoir en Fire. Donc, si on joue en Ice aussi, donc une carte que vous allez souvent avoir en au moins une copie, plus de copies si vous jouez Mono Ice, mais admettons que c'est juste un splash. À ce moment-ci, une carte de Ice et de Shiva est très très fort parce qu'en fin de game, tu peux juste la caster, enlever des cartes de ta break zone, la recaster, puis faire ça pour essayer de finir la game aussi vite possible. Mathéus est le nouveau Summon Ice par excellence. C'est vraiment très flexible, très très fort, avec un excellent TX. Donc, je le conseille fortement. Dans les backups, vous avez le Sidwolf, qui est un peu le même effet que la Lena qui ont sorti à l'Opus 21, qui fait un effet si l'ennemi choisit de faire un TIX Burst. Donc à ce moment-ci, ça le fait discarter une carte de manière aléatoire. Donc c'est extrêmement puissant en Ice. Cette carte-là, vous allez l'avoir de plus en plus. Donc une carte que c'est plus ou moins joué en Ice, puis que j'adore tout de même, c'est Zalira, qui peut être vraiment, vraiment bon dans certaines circonstances. Si on parle, admettons, du deck Knight, vous avez Ramza qui coûte 7, vous avez Kurila qui coûte 5, vous avez Laswell qui coûte 2. Donc, une fois qu'ils vont essayer de donner leur 4 forward pour soit vous faire 4 de dégâts ou pour utiliser l'habilité de Ramza pour essayer de tuer un de vos forwards, ben vous pouvez faire un Zalira et tuer quasiment l'entièreté de son board. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent. À ce moment-ci, je le conseille. Si vous jouez Mono Wind, à ce moment-ci, une carte que je vous suggère beaucoup, c'est Fina. Donc, si vous avez 4 Wind Backup ou plus, vous pouvez utiliser son habilité qui est de la Remove from End pour choisir une auto-habilité qui est faite par un forward et la canceller. Donc, ça revient à Amaterasu sur un forward uniquement, mais qui est gratuit en tant que tel parce que tu as juste besoin de Remove Fina de ta main gratuitement pour faire cette habilité-là. Si vous jouez, admettons, 2 couleurs avec du Wind, je n'irai pas vraiment dans le 3 couleurs et plus, mais si vous jouez 2 couleurs et moins dans le Wind, des removals que je vous conseille fortement sont Typhon et Dead Gaze, et aussi Dryad. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, mais Dryad ainsi que ces deux monstres-là sont vraiment excellents pour remover des choses que vous voudriez vouloir tasser. Donc vraiment à considérer, si vous avez un engin qui vous permet avec votre autre couleur de tasser des forwards vraiment, vraiment facilement, c'est peut-être moins nécessaire, mais si, admettons, je prends des couleurs comme Wind, Ice, généralement, il y a un petit peu plus de difficulté à tasser des forwards sans condition. Donc, c'est des cartes qui, à ce moment-ci, leurs conditions sont quand même assez faibles. Donc, ça vous permet de tasser des choses assez facilement. Seven est un récent backup qui fait un peu comme un Amaterasu. Dans le fond, ça a choisi une auto-habilité et ça la cancelle. Donc, venant d'un forward, bien entendu, de coup 5 et moins. Mais c'est vraiment, vraiment très fort. Si vous jouez Mono Wind en particulier, vous devriez avoir des copies de Seven, même probablement 3. Si vous jouez 2 couleurs avec Seven, ça serait probablement à jouer aussi.
Mais vraiment à considérer, c'est une carte qui est excellente. Si vous ne la mettez pas dans votre deck, honnêtement, et que vous jouez Wind à 2 couleurs et moins, vous devez vraiment savoir ce que vous faites ou juger que vous n'avez pas de besoin à cause de d'autres cartes dans votre deck, comme admettons Léviathan ou Amaterasu, justement. Euh, un package que j'aime beaucoup aussi, c'est Summon. Si votre deck n'est pas très demandant en un archétype en particulier, puis que c'est un deck assez générique, assez flexible, peut-être que mettre une seule copie de Summon avec une Yuffie LB, ça peut être un bon outil. Étant donné que Summon dit que les cartes qui s'appellent Yuffie et Summon ont haste si vous contrôlez une carte qui s'appelle Yuffie, ça combo tout seul avec Yuffie. Yuffie, dans la même chose, dit si vous contrôlez 2 forward FF7 ou plus, ce qui est le cas si vous avez déjà joué Summon avant puis que vous jouez Yuffie après, mais vous allez piger une carte automatiquement, ce qui va rembourser une partie du coût de Yuffie, puis vous allez ainsi pouvoir attaquer séparément à cause de Summon avec les 2 forward, donc pusher 2 dégâts de Nowhere, ce qui est vraiment vraiment fort en Wind, ou de faire un party attack avec les deux pour activer tous vos backups puis j'ai une carte. C'est quelque chose que je considérais être vous, vraiment très fort. Dans le Earth, Q-Sit est généralement joué dans la plupart des decks qui vont dans le Earth, à cause justement du choix de récursion pour la pièce que vous voudriez plus tard dans la game, que vous avez pitché plus tôt, que vous auriez besoin. Donc vraiment à prendre en considération. C'est pas toujours automatique dans tous les decks, mais c'est une très très bonne carte. Généralement un staples du Earth. C'est ça. Si vous jouez Earth, vous devez impérativement jouer au moins 2 Mist Dragons. Je dis impérativement, mais c'est à peu près vrai pour toutes les cartes qui sont ici. J'ai mis des quantités justement représentatives de la quantité de cartes que vous devriez jouer selon la couleur que vous jouez. Fait qu'admettons, vous jouez Fire, c'est 3 de Amaterasu obligatoire. La même chose pour Brenelder, Zach, vous en roulez au moins un de chaque. Ice, c'est la même chose, vous renez ces quantités-là, c'est un minimum. La Zalira, c'est optionnel. Ça dépend si les couleurs que vous jouez en combinaison avec Ice ont assez de wipe the board. Fait que, mettons, Ice Earth, mais généralement, Earth va bien compléter la section wipe the board. Mais si vous jouez, mettons, Mono Ice, je dirais que les Zalira, c'est 2 obligatoires. Donc, la même chose, excusez-moi, avec Wind. Si vous jouez, mettons, Wind Ice, Typhon, Dead Gaze, Dryad, c'est obligatoire. Si vous jouez Wind Lightning, par exemple, qui est une couleur qui a beaucoup de removal en soi, le Lightning, à ce moment-ci, vous n'avez peut-être pas besoin de Typhon puis Dead Gaze qui sont vraiment plus mono-wind centriques ou au moins très wind centriques. Donc, Fina, si vous jouez Mono Wind, si vous jouez pas Mono Wind, ça vaut pas la peine parce qu'il faut que vos 4 backups que vous contrôliez soient Wind pour que ça marche. Donc, c'est vraiment une carte de Mono Wind. Seven, ça serait au moins une du moindrement que vous jouez Wind, honnêtement. Il y a comme je vous dis, certains decks dans lesquels c'est pas obligé d'en avoir. Admettons que vous jouez 3 couleurs Wind, Fire, Water, mais probablement que Léviathan et Amaterasu seraient assez. Donc vous n'avez pas besoin de Seven en plus. Mais c'est vraiment un excellent effet, honnêtement. Du moindrement que vous y avez accès à pouvoir canceller les auto-habilités, vous devriez le faire. Donc Summon, c'est juste un petit package pour le fun. Dans le fond, si vous êtes capable d'en placer une copie avec une copie de Yuffie LB. Ça, c'est bien entendu si votre LB, les slots sont pas trop contestés non plus. Dans le fond, excusez-moi. Pour revenir à mes moutons, Miss Dragon, c'est un must dans le Earth. Contrairement à Q-Sit qui est optionnel, celui-ci, vous devez en avoir au moins 2 copies. Donc, c'est extrêmement puissant. Ça permet d'empêcher des shenanigans de break zone que votre adversaire pourrait décider ah, j'essaie de ressusciter grâce à Lena, justement, un forward. Puis en réponse, c'est ah, je Miss Dragon, excuse-moi, ton break zone. Donc, ta target est removée from the game et tu ne resolves pas le special de Lena. Donc, ça peut être utile aussi pour justement canceller des summons comme Amaterasu avec sa première habilité. Donc, vraiment beaucoup d'implications avec ça. Si vous jouez Earth, vous en renez 2 copies, puis c'est obligatoire. Dans Lightning, une carte que j'aime vraiment beaucoup avoir, au moins une copie, c'est Ramu. La raison étant, si elle n'est pas pertinente en début de game, tu peux juste l'ajouter aux poubelles. Puis plus tard dans la game, quand l'adversaire est à 6 de dégâts, que tu n'es pas capable de le finir pour X raison, qu'il y a un bloqueur qui est vraiment tannant, ben à ce moment-ci, tu peux utiliser Lightning de ton LB
pour ramener justement un Lightning Summon, donc le Ramu, puis ensuite caster ton Ramu pour donner Haste à Lightning et donner le bloqueur l'autre bord pour pusher pour game. Donc ça te permet justement de sneaker ton 7e de dégâts à un moment vraiment inopportun pour ton adversaire. C'est pour ça que juste une copie de Ramu que ton adversaire oublie puis que plus tard dans le game ça peut avoir des répercussions, j'apprécie vraiment beaucoup. Cloud LB, bien entendu, si vous jouez Lightning, c'est impératif que vous jouez ce Cloud-là. C'est même pas une question. Kuchulain, The Impure, ça a été un staples pour toujours. Si vous runnez Water, honnêtement, ayez au moins 2 copies de cette carte-là, à moins que vous compreniez vraiment pas comment est-ce que la carte fonctionne, là, parce que je sais que c'est pas simple pour tout le monde. Je vais l'expliquer brièvement. Dans le fond, Kuchulain, ce que ça fait, c'est que ça choisit un forward, puis elle perd toutes ses habiletés jusqu'à la fin du tour. C'est important de prendre en compte que ça ne cancelle pas une auto-habilité. Une fois qu'une habilité est envoyée sur le stack, il est trop tard. Même si vous décidez d'essayer d'effacer son texte, l'habilité est déjà partie, donc elle va resolve même si vous faites Kuchulain. Ce que je veux dire par là, c'est admettons qu'un Zac rentre sur le field. Du moment qu'il rentre sur le field, le 3000 de dégâts que Zac ferait embarque sur le stack automatiquement. Puis, tu peux pas répondre avant que cette habilité-là embarque sur le field parce que techniquement, un forward qui rentre ou même un backup, s'il n'y a pas d'habilité attachée au forward ou au backup, ça ne crée pas de stack. Donc, ça ne te crée pas de chance de pouvoir répondre. Donc, à ce moment-ci, tu peux pas Kuchulain sur un auto-habilité, tout ce qui est habilité d'entrée de jeu, tout le cas, ça marche pas comme ça. L'utilité pour Kuchulain The Impure, c'est surtout pour les habiletés en changement de phase. Je donne par exemple, si on va avec Warrior of Light 4 couleurs, lui, il a Haste, First Strike, Brave. Donc, à ce moment-ci, il pourra décider d'attaquer tout de suite le tour qui est rentré. Ce que vous pouvez faire, c'est, admettons, avant que la personne aille en attaque phase, c'est décider d'enlever son texte avec Kuchulain. Donc, à ce moment-ci, il perd Haste. Donc, il ne peut pas attaquer pour le tour. Donc, c'est vraiment bon dans ce genre de circonstances-là. Mais vraiment, plus précisément, jusqu'à très récemment, le gros problème était Refia. Refia a une habilité qui commence justement au début de l'attaque phase. Comment est-ce que les phases fonctionnent? C'est qu'il y a la untap phase, dans le fond draw phase, main phase 1, attaque phase, main phase 2, end phase. Puis, à chaque fois que vous changez à l'une de ces phases-là, à partir de la main phase 1, chaque joueur échange priorité. C'est-à-dire que la personne ne peut pas passer de main phase 1 à main phase, à l'attaque phase, sans vous laisser le temps de répondre. Il doit vous laisser une Windows pour répondre avant de changer de phase. Donc, si vous dites, OK, l'adversaire est en main phase 1, il joue Refia et il décide de passer priorité pour aller en attaque phase. Vous avez l'opportunité d'effacer le texte de Refia avec Kuchulain. Donc, à ce moment-ci, vous castez Kuchulain, il y a un échange de priorité qui se fait. Refia perd son texte. Ensuite, on s'en va en attaque phase. Puis, à ce moment-ci, Refia n'a plus de texte. Donc, elle ne fera pas l'habilité at the beginning of the attack phase. Elle n'a plus son texte à ce moment-ci. Donc, vous avez turn off Refia pour le tour. Je sais que c'est juste une solution temporaire, mais des fois, c'est le tour qui peut vous faire la différence entre vous gagner la game ou au moins ça vous laisse jusqu'à votre tour actif à vous pour essayer de tuer Refia, par exemple, avec des cartes comme Cloud LB. Donc, une autre carte qui est un staple dans le Water, c'est Lena. Lena, c'est pas toujours un 3-of automatique dans toutes les decks Water, mais à moins de savoir mieux, généralement, ce serait une carte que je conseillerais d'avoir au moins 3 copies. Parce que son habileté est juste vraiment trop forte. C'est un peu comme le Sid Wolf que j'ai présenté plus tôt. Si l'adversaire provoque un EX Burst, vous pigez une carte. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. Surtout, la plupart des EX Bursts, c'est des choses qui font piger des cartes ou chercher des cartes généralement à l'adversaire. Donc, à chaque carte que l'adversaire va ajouter à ses mains, ben, vous allez en ajouter une aussi. Donc, ça permet d'égaliser l'écart de ressources qu'un EX Burst pourrait provoquer chez l'adversaire. Donc, la special ability aussi, très très fort, qui permet de ressusciter pas mal n'importe quel forward de coût 3 et moins. Donc, plus tard dans le game, des forwards qui sont morts, qui ont tout été passés, ben, ça vous permet de les ressusciter, de leur donner une seconde vie. Donc, c'est vraiment, vraiment utile.
Très cherchable aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller chercher cette carte-là. Léviathan, c'est l'équivalent d'Amaterasu, mais dans le water. C'est pour ça qu'on l'appelle son petit surnom Aquaterasu. Donc, généralement, si vous avez Fire, vous n'avez pas nécessairement besoin de jouer Léviathan parce que Amaterasu est juste meilleur. Mais c'est quand même très très fort. Donc, si vous voulez plus de copies de l'effet, parce qu'il y a un deck qui est vraiment fort dans votre groupe qui abuse des effets d'entrée de jeu, ben, peut-être que vous voulez jouer parallèlement des Amaterasu puis des Léviathans ou des choses comme ça, ou admettons que vous jouez Water puis d'autres choses que Wind ou Fire. Ben, à ce moment-ci, c'est une carte que je vous conseillerais quand même très fortement, en au moins 2 copies. C'est pas tous les decks en tournoi que vous allez voir qui roulent Léviathan, même s'ils sont en mono water ou ils roulent pas Fire ou Wind, étant donné que c'est quand même 3 de mana pour empêcher un auto. Puis des fois, ces 3 de mana-là peuvent être mieux investis ailleurs pour essayer d'avancer votre plan de jeu, puis d'essayer de générer de la ressource avec d'autres choses sur le jeu pour essayer d'aller à on va dire un board state qui va nullifier ce que l'adversaire a fait avec ses effets d'entrée de jeu, avec ses auto-habilités, puis ces choses comme ça. C'est vraiment technique, mais plus vous avez d'expérience, moins vous allez avoir besoin de ce genre de cartes-là. Mais surtout si vous êtes débutant ou un joueur de moyen calibre, c'est quand même une carte que, à défaut de savoir jouer ça, d'avoir au moins 2 copies dans votre deck. Donc ça, c'est pas mal pour les staples, je dirais, dans les cartes pour arrondir votre deck. Donc ça, c'est vraiment des très très bonnes cartes. Pour les cartes qui sont vraiment plus des engins, ça serait plus des cartes comme celle-ci. Admettons, je vais donner par exemple Joshua puis Phoenix. C'est pas mal l'engin principal de Mono Fire. Donc, si vous jouez Mono Fire, c'est quelque chose que je prendrais vraiment beaucoup en compte. C'est vraiment très très fort ces deux-là ensemble. Puis c'est ce qui supporte justement le fait que Mono Fire est jouable en tournoi. Si vous jouez justement Alizé pour un package de Sion, généralement Alizé qui triche Alfino, qui vous permet d'aller chercher n'importe quoi dans votre deck, c'est quelque chose de vraiment très prisé. Il y a juste un auto-include dans ce deck Sion-là aussi. Donc c'est vraiment un package qui est self-contained, qui est vraiment fort, qui est très joueur méta. Si je continue, Taivas est un package Warrior justement qui est super joué en méta pour diverses raisons, mais ça c'est un carte justement qui est un engin à lui tout seul dans un deck Warrior. Donc ça c'est une des meilleures cartes du jeu. Ramza, qui combo off avec Kurila. Vous avez probablement déjà vu ce deck-là si vous avez joué un peu euh, avec des decks méta. C'est un archétype qui est vraiment excessivement fort. Donc ces deux-là, Ramza et Kurila, coopèrent très bien ensemble. Donc c'est un archétype en soi. Si vous jouez Ice, en ce moment, Seymour est la bête grimpante qui commence à faire vraiment peur en tournoi. Donc, une carte extrêmement puissante à vouloir abuser. Donc, je vous le conseille fortement. L'Uso en Mono Wind Storm, qui est un archétype vraiment particulier qui essaie de faire le plus de casse possible dans un tour, c'est le payoff du deck, justement. C'est la raison de jouer Mono Wind Storm, c'est à cause de cette carte-là. Donc, maintenant que le Tyro va être banni, puis Krefia va être limité à une, donc je crois que la version de Warrior of Flight qui va devenir la plus jouable va être la version Bartz. Tout simplement parce que tu es moins dépendant de Tyro pour fixer tes couleurs. Bartz a généralement besoin de moins de backup, puis tu vas quand même avoir tes 4 couleurs assez aisément. Donc, si vous jouez Warrior of Light, une carte à prendre en considération. Freya est encore la raison de vouloir jouer Dragoon. C'est fou comment est-ce qu'une carte de plus 3 peut être encore la raison de jouer Dragoon, mais pourtant c'est le cas. Donc Dragoon est très très fort encore aujourd'hui. On a un petit package justement que j'aime beaucoup dans le Water Lightning, qui est la carte Lightning. Lightning a dit qu'il faut que tu removes des cartes qui s'appellent Lightning de ta break zone et Odin pour pouvoir la tricher de ta break zone sur le jeu directement. C'est pour ça que celle-ci coopère vraiment bien avec ces deux cartes Odin-là surtout. Dans le fond, c'est un package self-contained que si vous le runez Water et Lightning, généralement, c'est bien de splasher quelques copies d'Odin puis quelques copies de Lightning pour pouvoir surprendre en fin de game. Des bonnes manières d'arrondir votre deck.
Si vous jouez justement le deck de Monster, qui généralement contient la carte Lightning, vous jouez Witch of Defense, qui permet de sacrifier des monstres et faire des moins 7000 power de l'autre côté. Donc c'est un engin en elle-même. Les cartes avec lesquelles vous allez généralement voir ça jouer, c'est Akpalu et Blue Worm. Donc, c'est des monstres qui vous pigent des cartes en entrée. Donc, en tant que tel, ils se remboursent eux-mêmes. Donc, ils peuvent être sacrifiés par Witch of Defense. Puis, tu n'as pas vraiment perdu grand-chose par rapport à tes investissements pour tuer des forwards de l'autre côté. C'est même généralement l'adversaire qui va avoir dépensé plus de ressources pour mettre les choses que tu tues grâce à Witch of Defense. Saigon Chief est une carte qui est extrêmement jouée en mono water. Passer le payoff qui permet, une fois que tu en as 2 copies, puis tes 2 copies de Saigon Chief sont chacun à 3 monstres counter dessus, de juste renvoyer tous les forwards dans les mains de ton adversaire, puis de le tuer. À ce moment-ci, ça fait un semi-wipe the board, donc très très fort. Refia, j'ai déjà expliqué. Non, je n'ai pas déjà expliqué, excusez-moi. C'est un deck, en fait ce qui fait que le deck Warrior of Light est si fort, et la raison pour laquelle elle va être limitée bientôt. Donc, extrêmement puissante comme carte à ce moment-ci. Une raison de jouer Warrior of Light. Aussi supportée par d'excellents searchers comme Sarah FFL, qui permet d'aller chercher des copies de Refia, de Bartz, donc, ou même de Warrior of Light. Donc, un deck très self-contained, vraiment, vraiment fort. Pour revenir un peu dans le Mono Water, un autre payoff de Mono Water, c'est Lena, qui permet de remover des cartes exclusivement de Water pour tricher n'importe quel water forward en jeu. Donc c'est pour ça que généralement en mono water, excusez-moi, au lieu de voir le backup Lena, vous allez voir cette forward Lena-là être jouée. Puis la target principale à vouloir ressusciter est Leviathan Lord of the Well, qui coûterait normalement 9, donc très très cher. Mais à ce moment-ci, vous le jouez gratuitement à l'aide de Lena et à cette carte dans le break zone. Donc, des cartes dans le break zone que vous allez alimenter avec des choses comme par exemple Akpalu puis Blue Worm qui font piger des cartes en cochon pour essayer de remplir votre break zone le plus rapidement possible. Donc, le Leviathan Lord of the World dit justement que tu bounces un caractère de un forward, un backup et un monstre. Puis pour chaque caractère que vous avez bouncé dans les mains de votre adversaire, vous allez faire moins 9000 à un forward. C'est basically un wipe the board à lui tout seul, puis qui en plus ralentit vraiment beaucoup votre adversaire. Un autre carte qui est vraiment, vraiment méta, c'est Warrior of Light, de coup 7 cette fois, qui triche seulement des caractères de coup 3 en jeu. Donc tu flippes de top de ton deck, tu révèles des caractères, puis tu en prends 2 qui coûtent 3 et tu les mets sur le jeu. Donc ça combo généralement très fort avec une carte qui s'appelle Axstar, justement. Vous avez sûrement entendu parler de cette carte-là. La raison pour laquelle Axstar n'est pas souvent joué dans des decks Warrior, malgré le fait que c'est une excellente carte et qu'il a l'attribut Warrior, donc il pourrait être joué et triché grâce à Tyvas, c'est qu'il Idle and Freeze tout ce qui n'est pas de cost 3. Donc, très souvent, cette carte-là, à la place d'être jouée dans un deck Warrior traditionnel, va être jouée dans un deck Warrior of Light qui, justement, demande une grosse concentration de cartes qui coûtent 3. Donc ça aussi, c'est un autre deck méta. Warrior of Light 7 avec des coups 3 à l'intérieur. Un autre deck méta qui est très très joué est Chaos avec le Arc en combinaison. Donc Chaos Arc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que Chaos coûte 2 de moins pour chaque couleur dans les caractères que ton adversaire contrôle. Ce deck-là est méta pour keep in check le monde qui joue Warrior of Light 4 couleurs, justement. Parce qu'à ce moment-ci, Warrior of Light compte comme étant les 4 couleurs en jeu à la fois, ou même Shantoto Backup, plein de choses qui comptent pour plusieurs couleurs. Plus l'adversaire joue de couleurs différentes, plus Chaos devient fort parce qu'il coûte de moins en moins cher. Il combo avec Arc, qui dit pour dans le fond, si tu as un Dark Forward en jeu, tu réduis le coût de Arc égal au coût en CP du forward de couleur Dark. À ce moment-ci, vu que Chaos coûte 11, même s'il peut techniquement t'avoir coûté seulement 2 ou 4 de mana, Arc va coûter absolument rien. Donc, caster Arc pour 0 quand c'est une carte qui normalement coûte 9, c'est extrêmement fort. Donc, ça va tuer un forward, puis ça va y faire discarter 2 cartes. Donc, c'est généralement ça le combo, c'est que tu joues Chaos, puis ensuite tu follow-up avec Arc. Tu joues pas Chaos tant que tu n'as pas de copie de Arc dans les mains. C'est vraiment un two-card combo
qui est vraiment, vraiment très fort, puis qui est là pour keep in check, justement, les decks qui aiment ça jouer avec beaucoup de couleurs. Donc, ça explique pas mal tous les grosses cartes, on va dire les engins, qui sont les staples dans la méta actuelle. Donc, il y en a sûrement d'autres que j'oublie, mais à ce moment-ci, il faut comprendre que pour qu'un deck soit bon, il doit avoir un engin. Puis, il doit abuser de cet engin-là le plus possible, avec assez de cartes comme celle-ci pour arrondir l'engin pour qu'il soit bien supporté. Donc, c'est de maintenir une bonne balance des deux. Donc, c'est comme ça qu'à ce moment-ci, un deck va être performant. Un autre aspect qui peut être quand même assez important à prendre en compte, c'est les backups. À ce moment-ci, qui vont chercher d'autres backups pour t'aider à corriger tes lignes de couleurs pour être sûr d'avoir accès à, mettons, dans un deck 3 couleurs, à tes 3 couleurs le plus facilement possible. En considération, donc quand tu veux fixer tes couleurs, admettons que tu as un deck qui a 3 couleurs, c'est de savoir s'il y a une chaîne de backup qui te permet de fixer tes couleurs assez facilement. C'est pas toujours nécessaire dans tous les decks, mais je crois que c'est quand même une chose qui est bonne à savoir que ça existe. Qu'est-ce que je veux dire par chaîne de backup? C'est, admettons, Clarus. Clarus dit, va chercher un Job King et mets-le dans ta main. C'est important parce que ça ne spécifie pas forward. Fait qu'à ce moment-ci, ça peut être absolument n'importe quelle carte qui a la job forward, ce qui inclut des backups. Donc, Clarus, à ce moment-ci, peut aller chercher une carte comme King Tycoon. Donc, King Tycoon est une Job King. Donc, à ce moment-ci, ton Earth va fixer ton Wind. Puis, King Tycoon, donc si je clique, admettons, Contrôle et j'appuie sur la carte, je peux soit aller chercher ce que la carte va chercher ou aller chercher les cartes qui peuvent aller chercher King Tycoon. Donc, si je clique, admettons, ici, ben, ça va montrer, entre autres, le Clarus qui te permet de le chercher, ainsi que toutes ces cartes-là qui permettent d'aller chercher ton King Tycoon. Si je reviens sur le King Tycoon, mais qu'à ce moment-ci, je vais chercher ses choix de target. Donc ça, c'est tout ce que ton King Tycoon peut aller chercher. Donc vous voyez à ce moment-ci à quel point ce que Materia Hunter te permet de bien visualiser tes options puis comment construire tes decks de manière la plus optimale. Honnêtement, Materia Hunter, c'est vraiment l'outil pour faire un deck le plus optimalement possible. Ça a accès à toutes les banques de cartes, même si vous ne possédez pas nécessairement toutes les cartes vous-même. Ça vous permet d'avoir la meilleure vision d'ensemble. Donc à ce moment-ci, King Tycoon peut aller chercher, par exemple, la Lena Backup que j'ai parlé plus tôt. Donc la chaîne, à ce moment-ci, c'est Clarus qui va chercher King Tycoon, qui va chercher Lena. Donc ça nous fait une chaîne de 3 backups qui fixent Earth, Wind et Water dans ce cas-ci. On a aussi, ça, c'est tous ceux que j'ai trouvé à vue d'œil qui permettent d'aller chercher justement un autre backup. Il y a entre autres Tordan qui permet d'aller chercher absolument n'importe quelle carte. Donc, c'est pas obligé d'être un backup, mais c'est bon à dire que ça pourrait fixer vos backups si nécessaire. Il y a Sid qui permet d'aller chercher n'importe quel backup qui coûte 1. Donc, il y en a dans toutes les couleurs. Donc, littéralement, Sid vous permet de fixer absolument toutes les couleurs si vous le désirez. Penelo peut aller chercher n'importe quel job Sky Pirate. Donc, à ce moment-ci, si j'y vais par Sky Pirate, que je vais dans ma sélection, que je choisis backup, ça va me sortir vraiment juste les backups à ce moment-ci. Donc, ça peut soit aller fixer Water en allant chercher Tomage, ou ça peut aller fixer Fire en allant chercher Van. Donc, Body, même chose, peut aller chercher lui spécifiquement des FF10 backup. Donc, ça va juste chercher des backups. Donc, les backups qu'ils vont chercher. Donc, c'est ceux-ci. Donc, ça peut aussi fixer pas mal toutes les couleurs que vous auriez besoin. Un classique, Norchtalen. Norchtalen peut aussi aller chercher toutes les backups que vous avez besoin dans toutes les couleurs. Donc, une très bonne façon de fixer vos couleurs. Sarah, aussi très utile, qui permet d'aller chercher, admettons que je vais limiter la recherche à backup encore une fois. Plusieurs couleurs de backup, comme vous voyez, c'est pas mal l'arc-en-ciel. Généralement, ça peut aller chercher Lena, entre autres. Ça peut aller chercher Edgar, qui est un très très bon choix. Dans le fond, si je continue que la ruche, je l'ai déjà présenté, malgré le fait que je peux montrer peut-être d'autres targets. Donc, encore une fois, les backups. Donc, ça permet d'aller chercher un éventail de backups. Restrictor.
Un petit peu moins de choix dans les backups. Si je ne me trompe pas, il n'y en a qu'un seul, effectivement, Nero. Donc à ce moment-ci, ça pourrait être quelque chose qui fonctionnerait dans un deck Lightning Ice. Vous avez le Delusory Warlock qui va chercher, entre autres, Lady of Antiquity, donc qui est un backup dans Earth. Donc ça va vraiment pas mal dans son deck, là, dans un deck X-Deck principalement, qui serait Earth et Lightning. Donc il y a aussi Princesse Gobelin, que je trouve très intéressant à ce moment-ci, qui permet d'aller chercher l'un de ces quatre backups-là. Ce qui est quand même important à prendre en compte, c'est qu'avoir accès à Princesse Sarah, donc qui peut devenir n'importe quel élément de votre choix, donc ça color fixe vraiment, vraiment très facilement, cherchable aussi par Sarah, entre autres. King Tycoon, j'ai déjà expliqué. Puis il y a Reeve aussi, qui permet d'aller chercher à ce moment-ci ces trois backups-là. Kate Sit, Vincent, il n'y a pas rapport, excusez-moi, mais ça permet d'aller chercher Kate Sit et... Ah non, ça va aussi chercher les cartes Vincent. Donc ça peut aller chercher toutes ces couleurs-là, ce qui est vraiment, vraiment très, très pratique. Donc si jamais vous voulez justement faire un deck qui a besoin de, de fixer couleurs, ben, généralement, si vous prenez Wind, Water, King Tycoon, Lena, c'est généralement un staple. Tlarus qui va chercher Edgar, ben, c'est généralement un staple aussi. Donc ça, c'est important à comprendre ces cartes-là. Parce que ça permet vraiment de rendre vos decks plus constants dans leur mana base. Donc maintenant qu'on est informé sur ces détails-là, juste un petit instant, je vais retourner sur un deck pour vous expliquer à ce moment-ci comment faire un deck avec toutes les informations que je vous ai dites. Vous pourriez, par exemple, avoir le goût de faire un deck autour de ce forward-ci. Donc là, à ce moment-ci, vous les mettez les trois copies dans votre deck. Vous pouvez cliquer sur Contrôle, aller voir qu'est-ce qui peut aller chercher cette carte-là, parce qu'elle est vraiment très nécessaire à votre deck. Vous avez besoin de cartes qui vont la chercher. Fait qu'à ce moment-ci, vous pouvez mettre des Tyvas parce que sa job est Warrior, ça pourrait être un engin qui fonctionnerait. Volker va aussi chercher des Warriors. Nagi va chercher des Warriors. Ça, vu que c'est un forward qui coûte 4 ou plus, ça peut être cherché par l'Ursa. Fait que vous avez quand même vraiment beaucoup d'options de cartes qui permettent d'aller chercher Hug à ce moment-ci. Vous n'êtes pas obligé d'aller en 3 couleurs, vous pouvez vous limiter, admettons, à 2 couleurs. Mais vous renez, comme vous pouvez voir, Earth et Fire. À ce moment-ci, j'irai voir les staples que je vous ai parlé plus tôt. Qu'est-ce qui serait obligatoire? Donc, dans ce que je vous ai présenté, ce serait les Amaterasu et les Miss Dragon. Donc, avant même d'aller plus loin, si vous mettez trop de cartes Warrior, vous allez peut-être arriver à un espace que vous n'aurez plus la place pour mettre les cartes qui arrondissent bien le deck. Donc, on va commencer par ça avant d'aller plus loin. Donc, excusez-moi, il faut que je fasse cette partie-ci du texte. Donc, 3 Amaterasu, un Brynhildor. Si on met Brynhildor, on met bel et bien Zach dans ton LB. Donc, vu que Hug est Earth, généralement, on va runner Miss Dragon. Donc, les départs de deck, selon les combinaisons de couleurs que vous faites, basées, excusez-moi, sur ceci, ça va toujours avoir les mêmes départs. Il y a toujours des auto-includes. C'est vraiment des lignes de construction qui sont faciles à faire. Il y a des trucs que vous n'avez pas le choix. Comme, admettons, ceci, c'est obligatoire. Vous pouvez même augmenter à 2 Brynhildor. C'est vraiment, vraiment une excellente carte. C'est un EX. C'est juste très, très fort. Vous pouvez, admettons, aller chercher après ça des backups. Moi, par exemple, que j'aime beaucoup dans ces couleurs-là, c'est celle-ci. L'Archicus, ça vous fait un bon removal. Oui, c'est pas nécessairement un backup, ça ne va pas se réactiver, donc ça ne pourra pas être utilisé pour générer de la mana. Mais moi, personnellement, je trouve ça quand même très pertinent. Si vous êtes dans le Fire, à ce moment-ci, il y a un monstre qui permet de recycler les cartes dans votre break zone, qui est celui-ci, que vous remouvez 4 cartes dans votre break zone, puis ça devient un forward, puis ça fait 9000 de dégâts en entrée. Donc ça peut être une bonne manière, si vous ne pensez pas aller chercher les cartes dans votre break zone, de juste utiliser la ressource pour avoir un extra punch une fois de temps en temps dans la game avec Phoenix. Une autre carte que moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup dans le Fire, par exemple,
c'est Selfie, qui te permet plus tard dans la game de ramener genre des Fire Forward de ta break zone dans ta main. En plus, c'est un EX, c'est vraiment, vraiment extrêmement fort. Si vous jouez Fire, généralement un des bons sub-engins qui est à jouer, mais qui ce n'est pas toujours le cas. Vous allez peut-être écœuré des voir, mais c'est une bonne carte. Donc malheureusement, si vous pouvez la jouer, qu'elle fait du sens dans votre deck et que vous ne la jouez pas, ben, probablement que vous vous tirez dans le pied à ce moment-ci. Donc ça pourrait être 3 de chaque. Une raison pour laquelle je ne roulerai pas nécessairement euh, de Ifrit et Clive dans cette combinaison de couleurs-là est que Earth est une des couleurs qui a accès à le plus de wipe de board. Donc vous n'avez pas besoin vraiment de Clive et Ifrit pour faire ça. À ce moment-ci, ce que je mettrais comme alternative, c'est que vu que vous jouez autour de Hug, dans le fond, votre engin est basé sur du Earth, vous voulez une manière de pouvoir aller chercher. Généralement, chaque couleur a son searcher. Donc, mettons dans le Fire, ça va être Elwyn qui va chercher un Fire Forward. Dans le Lightning, ça va être Aldo qui va aller chercher un Lightning Forward. Vous allez avoir Melwib qui va chercher un Water Forward. Vous allez avoir Izel qui va chercher un Ice Forward. Et Kolka, excusez-moi, qui va aller chercher dans le Earth. Pour l'instant, il y a juste Wind qui n'a pas son searcher de cette manière-là. Donc, lui, justement, vous voulez le jouer impérativement. Donc, il va aller chercher un Earth Forward. Donc, ça peut être votre Hug, mais comme j'ai dit plus tôt, Earth a les meilleurs wipes de board. Donc, à ce moment-ci, des cartes comme Vincent, donc celui-ci, ou ça pourrait même être Shadow Lord, donc celui-ci. Vous en mettez des copies. Vous avez des copies de Kolka. Donc, si la personne vous joue vraiment agressivement, vous pouvez tout simplement faire première carte que je joue, Kolka, je vais chercher un wipe de board. Le tour d'après, j'utilise le backup pour payer le coût impair de mes wipes de board. Puis ensuite, d'essayer de retourner à mon game plan original. Donc, ça peut être une manière de vraiment builder pour être stable contre les decks aggro autant que essayer de jouer ce que votre deck essaie de faire. Donc, admettons, on peut à nouveau cliquer sur CTRL sur Hug. Maintenant qu'on a quelque chose qui entoure bien le deck. Et on va aller chercher des targets de notre Hug. Ça, c'est toutes les targets que vous pouvez aller chercher grâce à celle-ci. Donc, on va essayer d'inclure à ce moment-ci des cartes qui vont bien aller dans le deck. Vous ne voulez pas avoir des side packages qui ne sont pas utiles à votre synergie principale. Parce que généralement, si vous avez un engin qui est fait pour aller dans une direction, puis que vous avez un autre engin dans le même deck qui est fait pour aller dans une autre, soit vous allez piger toutes les cartes, toute la moitié de l'engin d'un, ou l'autre moitié de l'autre engin, mais vous n'aurez pas nécessairement toutes les cartes pour faire fonctionner des engins qui ont généralement besoin de 2 cartes. Il y a des cartes comme Taivas, comme j'ai expliqué plus tôt, qui sont des engins à eux tout seuls, qui sont des exceptions, mais généralement, vous avez toujours besoin de 2 cartes qui combo ensemble. Si votre deck a besoin de 3 cartes qui combo ensemble pour que le deck fonctionne, ça va généralement être un mauvais deck. C'est beaucoup trop lent. Il y a des decks dans la méta qui sont capables de vous tuer tour 3, tour 4. Si vous avez besoin de 3 éléments différents pour commencer à faire ce que votre deck veut faire, soit vous devez avoir une trolley de wipe de board pour essayer de stabiliser jusqu'à temps que vous ayez votre combo en ligne. Mais très généralement, vous allez vouloir vous limiter à soit une carte qui est un engin à lui tout seul ou un engin qui a besoin de 2 cartes qui sont très facilement cherchables. Donc, à ce moment-ci, il n'y a aucune carte là-dedans qui fit nécessairement avec l'archétype Warrior. Par contre, il y a des cartes qui coûtent 1 qui sont juste excellentes par elles-mêmes. La première target qui me vient en tête, c'est Suzuiza. Que lui, quand il y a une auto-habilité qui est trigger de votre adversaire, vous le mettez dans la break zone puis vous pigez 2 cartes. Donc, à ce moment-ci, Hug vous a coûté 4, vous a triché lui en jeu, puis une fois que lui va faire son habilité, vous allez piger 2 cartes. Donc, vous allez, dans ce cas-ci, rembourser le coût de Hug. Donc, ça, c'est la première target que j'irais choisir personnellement avec ce forward-ci.
Un autre qui est très très bon dans ce contexte-ci aussi, ça peut être Undead Princess, qui, en plus, à cause que Hug dit quand il y a un forward qui coûte 1 qui rentre en jeu, mon forward gagne plus 2000 puis Brave, ben à ce moment-ci, vous rentrez Undead Princess, puis vous pouvez la briser pour ajouter un autre 4000 sur le tas. Une fois que Undead Princess est dans la break zone, vous pouvez décider, en plus de la remove de la break zone, pour encore une fois choisir un Earth Forward, puis lui donner plus 2000. Donc ça, ce serait des cartes qui iraient très très bien à ce moment-ci dans ce deck-là. Le seul problème, c'est que, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'autres cartes qui coûtent 1 qui nécessairement fitteraient dans ce deck-là. L'Uso, Léo, excusez-moi, est excellent, mais c'est vraiment plus une carte de Mono Earth. Donc, si tous tes backups sont Earth, ils peuvent taper pour n'importe quel élément. Donc, à ce moment-ci, Hug, dans un deck Mono Earth, qui n'est pas un deck Warrior, pourrait être excellent. Mais à ce moment-ci, on a décidé de focus plus sur l'aspect Warrior. Donc, si je rajoute un peu des cartes, moi, des cartes que j'adore dans le Earth, c'est Matoya. Matoya est excellent. Shentoto, qui est un excellent wipe de board justement à avoir accès dans le Earth, dans celui-là de l'Opus 1. Donc, c'est toutes des choses que j'aurais tendance à mettre dans le deck. Donc, pour naturellement compléter ce que ton deck a de besoin. Donc, vraiment, cherchez ce que vous voulez par effet. Une affaire, justement, qui est bonne à préciser. Si vous voulez plusieurs lignes de texte, admettons search. Moi, je ne sais pas écrire. Search for. Si c'est écrit directement search for, ça va vous le sortir. Mais la majorité du temps, si vous avez un espace, il faut faire un point virgule comme ceci pour faire différentes lignes de texte. Fait que mettons search, enter, forward. C'est comme ça que vous allez devoir l'écrire. Parce que si vous ne mettez pas les points virgules, ça va tout simplement pas être capable de vous chercher ce que vous avez besoin. C'est un petit peu tannant, là, tant qu'à moi, l'engin devrait considérer les espaces vides comme étant des points-virgules par défaut, mais ce n'est pas le cas. Donc, vous devez les rentrer manuellement, puis là, l'engin va pouvoir fonctionner. Donc, si on continue dans cette lignée-là, des choses que Tavas pourrait vouloir aller chercher pour complémenter un peu votre deck, ce serait... je vais me limiter à Fire et Earth à ce moment-ci. Donc, on va limiter les couleurs. Je vais l'expliquer un petit peu brièvement, mais vous pouvez choisir vos couleurs, les catégories, donc le final fantasy avec laquelle la carte est assignée, le coût de la carte. Vous pouvez choisir le type de carte que c'est. Vous pouvez aussi choisir sa job. Dans le fond, c'est important aussi que si vous marquez, admettons, Sky Pirate, cliquez là-dessus. Si vous faites juste marquer Sky Pirate puis cliquer Entrée, ça va généralement pas marcher. Là, ça l'a fait, là, mais généralement, il faut vraiment cliquer sur ceci pour que ça le prenne en compte. Donc, la même chose, vous pouvez trier par opus, tout ça. Tout ça fonctionne très, très bien. À ce moment-ci, on va choisir Warrior Forward, donc dans ces couleurs-là. Donc, vous pouvez ajouter, mettons, ceux-ci. Vous pouvez ajouter un comme celui-là. Vous pouvez vraiment essayer des affaires qui vous tentent. Généralement, ceux qui sont forts, c'est ceux que je vais mettre. Donc, et voici. Riku 1 pourrait être intéressant. Ward, c'est obligatoire dans un deck Warrior. Tulien, AV peuvent être quand même très très bons. Tulien, je suis un peu sceptique par contre, là. On peut le laisser à 1 pour essayer des choses, mais tu sais, déjà, on dépasse la quantité de cartes que je peux avoir dans un deck, puis j'ai pas encore la quantité de backup que je souhaiterais avoir. Ce qui m'amène au ratio, qui est quelque chose de vraiment important dans Final Fantasy. Vous voulez avoir un ratio quand même assez standard de toutes les cartes pour ne pas en piger trop ou pas assez. Donc, les backups, généralement, ce que vous voulez comme chiffre magique, c'est 16. Dans un deck aggro où est-ce que les backups sont moins importants, vous pouvez aller plus bas. Si vous avez beaucoup de backups qui vont chercher des backups, comme admettons, je parlais plutôt de Clarus à ce moment-ci, donc on va pouvoir aller chercher Clarus. Clarus va pouvoir aller vous chercher. Oh, excusez-moi. Va pouvoir aller vous chercher Edgar pour fixer vos couleurs.
Donc à ce moment-ci, on peut mettre une seule copie de Edgar, puis réduire Clarus à 2. Fait qu'à ce moment-ci, on aurait tous nos backups. On serait à 16, qui est le chiffre idéal. On pourrait aussi essayer de baisser ça à 15 une fois de temps en temps pour voir si ça fonctionne bien avec le deck, parce que probablement que dans un deck qui tourne autour de taille vaste, vous n'avez pas besoin d'autant de backup. Mais généralement, 16, c'est le chiffre à suivre. En cas de doute, tu mets 16. Puis, dans le fond, comme ça va faire que vous n'allez pas être 3-4 tours sans jamais piger de backup. Si vous allez, admettons, à 13 ou 14 backup, il y a beaucoup de chances que ça vous arrive, que vous pigez plusieurs. Ça a l'air de ne pas être une grosse différence, mais pour vrai, statistiquement, entre 13 et 16, il y a une énorme différence sur les probabilités de ne pas piger de backup pendant plusieurs tours. Donc, juste à faire attention. Une autre chose à prendre en compte, c'est que vous voulez au moins 10 cartes dans votre deck qui permettent de wiper le board. Puis ça, c'est impératif parce que, excusez-moi, qui permettent de tuer des choses en général. Pourquoi 10? Il y a 50 cartes dans votre deck. Vous avez à la fois 5 cartes en main en général. Donc, si vous faites votre 50 divisé par 5, ça vous donne 10 cartes. Ce qui veut dire qu'en théorie, avec 10 cartes qui remouvent des choses avec une N size de 5, à chaque tour, vous devriez avoir au moins une carte qui permet de tuer quelque chose. Donc, ça va vous éviter justement les situations où est-ce que vous êtes pris pendant plusieurs tours. Ah, il y a quoi qu'il faut absolument que je tue, je suis pas capable de le tasser, pourquoi ça marche pas? Généralement, la raison, c'est que vous n'avez pas assez de trucs qui permettent de tuer les forward de l'autre bord. Soit remove from the game, break ou dégâts, tout ça compte. Fait qu'admettons, dans ce cas-ci, Shentoto compte pour 1, l'Archicus compte pour 1, donc ça fait 2. Matoya compte aussi pour un autre parce qu'il y a une habilité qui permet de briser toutes les forwards, donc on est à 3 juste avec les backups. Phoenix compte pour 4. On a Brynhildr qui compte pour 6. Donc, à ce moment-ci, on a Shadowlord et Vincent qui montent un total à 8. Donc, ensuite, on a Iron Eater qui monte ça à 10. Ward qui monte ça à 12. Wooklamat qui monte ça à 14. Donc, à ce moment-ci, le deck a amplement de choses qui permettent de tuer les forwards. Donc, c'est un ratio qui est vraiment à prendre en compte. Ça va faire un deck qui est vraiment fluide. Vous n'allez pas sentir que vous manquez d'options. Donc là, à ce moment-ci, comme vous pouvez voir, on dépasse. Donc probablement qu'il va falloir couper quelque chose. On a déjà Shentoto et Matoya qui permettent de wiper le board. Donc probablement que juste un des deux wipe the board à ce moment-ci est nécessaire. Volcurve, vous n'en avez peut-être pas besoin d'autant. Donc, vous pouvez en garder juste un si vous le pigez en début de game, tant mieux. Sinon, vous le pitchez plus tard, c'est pas très grave. Puis, à ce moment-ci, vous pouvez coter ailleurs, admettons, parce qu'il vous resterait 3 cartes à enlever. On peut enlever un Iron Eater parce qu'il est juste bon plus tard dans la game. On peut enlever à ce moment-ci un général, malgré le fait que c'est un EX de moins, ça peut être une perte nécessaire. Puis, celui-ci, je l'aime bien à 1. On peut, d'après moi, enlever, admettons, la dernière copie de Volker. Je pense pas qu'il va être très pertinent dans ce deck-là, mais c'est ça. Donc, à ce moment-ci, vous avez atteint vos 50 cartes. Vous pouvez voir que vous avez 26 forward, vous avez 7 summons. Je conseillerais toujours d'avoir quelques summons. Donc, comme vous pouvez voir ici dans les staples que j'ai mis, je vais les mettre par type. Il y a vraiment beaucoup de ces cartes-là que je considère comme des staples qui sont des summons. Puis, honnêtement, vous devez être capable de réagir en instant à votre adversaire, sinon votre deck est beaucoup trop linéaire, l'adversaire va être capable de faire ce qu'il veut pendant son tour sans que vous soyez capable d'en empêcher. Donc les summons, c'est vraiment, vraiment important. Donc à ne pas lésigner sur ça. Donc à ce moment-ci, on a 16 backup, on a 26 forward, on a plus que 10 manières de tuer des choses en face. On a quasiment 50% de mon deck qui est Warrior, c'est excellent. Honnêtement, pour ce qui est des jobs, un deck tribal, je conseillerais autour de 18. Donc même probablement qu'il y a trop de Warriors à mon goût, mais dans le fond, c'est des éléments à prendre en compte. À ce moment-ci, le deck serait fonctionnel. Ce qui serait méta, on ne sait pas, c'est à essayer, mais c'est comme ça que je ferais un deck personnellement. Puis c'est ça la beauté de Final Fantasy TCG, c'est que vous pouvez vraiment laisser votre créativité prendre le dessus et faire ce que vous voulez. Donc, admettons, si je fais un autre exemple dans ce cas-ci, on va jeter ça aux poubelles. Je vais créer un nouveau deck.
Puis admettons, on fait Water Lightning. Donc, c'est là qu'on peut aller revoir la fiche des staples que j'avais mentionné plus tôt. Donc, ou si on peut se fier sur les engins comme ici, on peut aller chercher un peu ce qui nous tente. Pas obligé de se baser sur des decks méta, puis de copier ce que le monde font. Vous pouvez vraiment être créatif puis essayer de faire vos propres decks, essayer de découvrir quelque chose que le monde n'a peut-être pas nécessairement regardé. Donc, c'est improbable. Là. Les pros, ils sont quand même bons à vraiment tout regarder ce qui peut être bon ou non, là, puis à déterminer qu'est-ce qui est méta, qu'est-ce qui l'est pas. Mais admettons, moi, ça me tente à ce moment-ci de faire un deck Water Lightning. Parce qu'il y a X cartes dans le Lightning qui me tente, il y a X cartes dans le Water. Avant même de faire le deck, je vais mettre les staples du deck qui vont bien enrouler justement mes couleurs. Parce que c'est ça qui arrive, c'est quand tu vas trop dans une gimmick puis que tu mets pas assez les staples, ben malheureusement ça tire ton deck vers le bas. Là. Il y a vraiment des cartes que on est obligé de mettre. Là. Fait qu'à ce moment-ci, je m'en vais dans le Lightning Water. Ça, c'est pas obligatoire, mais j'aime vraiment beaucoup ce package-là. Plus tard dans le game, ça peut vraiment surprendre. Fait que on va aller faire ça. Donc à ce moment-ci, on commence comme ça le deck. Donc on a nos Odin, on a nos Lightning. Donc là, on peut aller chercher les staples. Fait que j'avais parlé d'Aldo. J'avais parlé de Merlwib. C'est pas toujours nécessaire d'avoir les searchers de toutes les couleurs de ton deck. Parce que d'un fois, il y a des cartes que si tu les piges, tant mieux, mais qui sont pas nécessaires d'avoir tôt dans la game. Tu veux seulement aller avoir les searchers de l'engin de ton deck. Fait que mettons que on va dire que dans ce cas-ci, l'engin du deck va être Lightning. Donc la carte principale du deck que je veux avoir tôt dans la game est Lightning. Je vais prendre Aldo. La Water, je me dis toutes les cartes Water qu'il va avoir dans mon deck ne seront pas nécessairement l'engin du deck. Ils ne seront pas pertinentes en début de game. C'est juste bien les avoir dans le milieu de la game. Ben, t'es pigeras naturellement. T'as pas besoin de jouer Merlwib pour aller les chercher trop tôt. Donc à ce moment-ci, on va enlever ça. Donc c'est là que je vais mettre toutes les staples que je connais. Donc on avait parlé du Water. Donc Water, ça va inclure des Léviathans puis des coups de Chulane. Donc avant même de procéder à d'autres choses. Chulane. Puis ensuite Léviathan. Donc ça, c'est comme ça que je commencerai mon deck. Donc à ce moment-ci, une carte que j'aime bien dans le Water, qui a un EX, ce serait Delena, bien entendu, Nimea. Puis ensuite, la carte que je veux avoir finalement comme engin, je me suis décidé, puis je veux Witch ou Bitch of Defense. Et voilà. Donc, elle est l'engin principal du deck. Donc, finalement, j'ai changé d'avis. Water est plus important que Lightning. Fait que je peux enlever ça. Aller chercher Merlwib. Bien entendu, pas obligé de jongler comme je suis en train de le faire en ce moment, mais c'est juste pour donner des idées. Witch of Defense, ça va être l'engin de mon deck. Donc, je veux aller chercher des backups dans le Lightning pour équilibrer un peu. Là, vu que les Lightning, justement, ça va être des cartes opportunistiques que j'ai pas nécessairement besoin dans le contexte de ce deck-là, je peux mettre des cartes comme Reeve qui permet d'aller chercher n'importe quoi, mais qui est dans le Lightning, qui est un EX. Donc, peut avoir des implications plus tard dans le game. Peut-être que 3 c'est un petit peu trop, mais on va mettre ça au moins 2. Donc, Witch of Defense, comme je l'avais expliqué plus tôt, fonctionne bien avec Akpalu. Ou Apkalu, excusez-moi. Donc, on met ça. On met des Blue Worms. Puis ensuite, un monstre qui coûte 1 dans le Water, que je me rappelle plus le nom, qui est vraiment important dans ce deck-là. Malboro, oui, exact. Fait que, dans le fond, on commence, on travaille son deck tranquillement, pas vite comme ça. Puis, à ce moment-ci, le but, c'est justement d'arriver à un ratio de backup qui est suffisant. Les summons, des forward, puis mettre toutes des choses qui, à partir de ce moment-ci, vous tentent. Donc ça, c'est vraiment le core de mon deck. C'est vraiment, genre, l'aspect central. Après ça, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez décider de toolbox un peu les summons, puis dire, ah ben moi, j'aimerais ça avoir un Ixion pour justement pouvoir tuer toutes les forwards qui coûtent
2 et moins ou 3 et moins, j'aimerais bien avoir une manière d'aller chercher mes summons pour que le deck soit un petit peu plus constant. Ben, je mets des Shadley dans le deck. Il y a des build patterns qui deviennent vraiment répétitifs, puis qui sont presque des staples, je dirais, dans leur combinaison de couleurs. Donc ça, c'est Water Lightning. T'as Wind puis Ice, que généralement, il manque de bon removal. Donc à ce moment-ci, tu vas faire comme j'ai expliqué plus tôt, puis tu mets des monstres, des typhons, des Dead Gaze. Du moindrement que tu inclus Earth, ben là, tu as accès à toutes les wipes de board, tu as accès à de la récursion. Donc c'est la force de Earth. Wind, ça va être surtout de réactiver tes choses, de générer un surplus de ressources par rapport à ton adversaire, d'avoir des protections. Water, c'est beaucoup de l'utilitaire, de piger des cartes, de lose power. Généralement, Water, ses manières de tuer des choses vont être soit remove from the game, put into break zone, ou carrément ça reduce power pour essayer de tuer des choses. Fire, ça va être généralement plus des dégâts flat. Il n'y a pas beaucoup de trucs dans le Fire qui font des effets de break, ou même, remove from the game. C'est souvent beaucoup des dégâts flat. Lightning, ça va souvent faire soit des dégâts à des actives forward, ça va faire des faibles dégâts, ou ça va faire des effets qui dullent les forward de l'adversaire pour essayer de pusher l'étal. Puis sinon, Ice, ça va essayer de dull and freeze, ça va essayer de break des forwards qui sont dull. Earth aussi a tendance à vouloir briser des forwards qui sont dull. Vous allez finir par expérience à comprendre qu'est-ce que les couleurs font, c'est quoi les bonnes couleurs, les bonnes cartes dans chacune des couleurs. Puis, comme ça, vous pouvez expérimenter puis faire des engins qui vous tentent. Admettons, on va explorer, vous regardez le nouvel opus, donc je vais trier par opus. Puis là, on va avec le nouvel opus qui est le 28. Puis, il y a des cartes là-dedans qui vous tentent vraiment de jouer. Admettons, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, ce qui va me tenter vraiment beaucoup, pour des raisons évidentes, c'est de jouer autour de cette carte-là. Le texte en anglais n'est pas encore sorti, je m'en excuse. Mais dans le fond, elle va jouer avec des cartes qui sont de catégorie MBM, qui est Moogle Bounty Mayhem, si je ne me trompe pas. Ah oui, il est marqué juste ici. Dans le fond, c'est ça. Fait que je vais vouloir jouer cette carte-là. Donc, moi, je peux essayer de builder des niaiseries un peu autour de ça. Comme tu peux voir dans MBM, les deux couleurs principales sont Water et Lightning. Donc à ce moment-ci, je peux mettre de ces cartes-là pour essayer de me faire un deck Water Lightning MBM, puis vraiment expérimenter, faire du plaisir, tester des choses. Mais malgré le fait que le thématique principal du deck va être MBM, c'est bien d'avoir des trucs qui l'entourent comme Lightning, qui sont juste un core essentiel qui est super bon, qui fit dans n'importe quel deck de ces combinaisons de couleurs. Je vais enlever le package Monster parce que finalement le deck a évolué en un deck MBM. Bref, toutes sortes de choses comme ça qui peuvent arriver dans la conception d'un deck. Puis c'est ça qui est le plaisir avec cet engin-là. C'est vraiment facile de créer des decks, puis de laisser votre imagination prendre la relève. J'ai failli oublier des éléments dans le fond. Juste pour compléter avec les removals, le Wind généralement va briser des forwards de coup 5 et plus, ou il va retourner des choses dans les mains des opposants. La même chose pour Water. Water va aussi retourner des choses dans les mains des adversaires. Lightning, lui, va généralement briser des forwards de coup 4 et moins aussi. Puis Earth, ça va être généralement basé sur la power. Donc c'est peut-être les éléments complémentaires que j'ai oublié d'ajouter. Un autre élément essentiel quand on build un deck, puis qui est un peu le cas comme on peut voir à ce moment-ci, c'est que généralement un backup qui est pas multiplayable, fait que tu vois pas l'icône en haut à droite de la carte pour en jouer plusieurs copies. S'il n'y a pas d'EX Burst ou qui n'est pas vraiment nécessaire à ton deck, t'en veux pas plus que un. Parce que sinon tes autres copies vont être basically des dead cards. C'est vrai aussi s'il y a un special. S'il y a un special, tu peux te permettre que le backup, t'en aies plusieurs copies. Mais sinon, généralement, t'en veux pas plusieurs copies parce que toutes les autres copies après la première servent absolument à rien, puis ça fait juste rajouter des cartes dans ton deck qui vont être complètement inutiles une fois que la première copie va être en jeu. Donc, tu veux t'éviter ça.
Donc, admettons, celui-là, j'en ai juste une copie. Celui-là, j'en ai juste une copie aussi. Nimea, je la veux juste pour son EX Burst. Les cartes qui ont des EX Burst sont légèrement des exceptions. Ceux-là, à cause que le EX en soi rajoute de la value qui peut arriver pendant que l'adversaire te fait un dégât, c'est des cartes que tu peux considérer avoir plus qu'une seule copie. Donc, c'est la raison pour laquelle Reeve, j'en mettrais deux par exemple, mais j'en mettrais pas nécessairement trois. Parce qu'à 3, ça commence à faire vraiment beaucoup de slots de backup que tu ne pourras pas rejouer une fois que la première copie va être en jeu. Mais c'est un bon contender pour en avoir deux. Donc Merluib, ben, c'est vraiment, vraiment essentiel à ton deck. Ça va te permettre d'aller chercher Penelo ou Van. Vu que c'est vraiment, vraiment nécessaire que tu vas être tes copies de Van ou de Penelo très tôt dans la game, c'est pour ça que tu as deux Merluib. C'est vraiment nécessaire pour ça. Même chose, mon blanc, t'en veux pas plus qu'une copie, ça sert absolument à rien, il n'y a pas de special ability, il n'est pas un EX Burst, t'en veux pas plus que un. Backnami, lui, il est multiplayable. Fait que techniquement, si ça me tenterait de l'essayer, je pourrais en mettre jusqu'à 3 copies. Il n'y a pas de problème. Chaque copie à ce moment-ci serait utile, serait jouable. En plus, il y a une il y a une activité d'ability, ce que je peux faire pour le briser, tuer quelque chose, puis ensuite remettre un cinquième backup qui pourrait être aussi de non Backnami. Chadley est un petit peu comme Merluib. C'est un backup que malgré le fait qu'il n'est pas multiplayable, puis qu'il n'y a pas de EX et ou de special, tu peux vouloir plusieurs fois dans le deck, étant donné qu'il permet d'aller chercher un Lightning Summon. Donc souvent, tu peux avoir un game plan qui te base sur le fait de tuer un forward tour 2 ou tour 3. Si tu joues, admettons, contre un deck aggro, il y a de fortes chances que, admettons, contre Knight, tu vois Kurila ou Ramza tour 2 au plus tard, ou même très souvent tour 1. Mais Chadley est une bonne manière de pouvoir faire ah, ok, je joue contre Knight, je joue Chadley, il y a plus de chances que je l'aille dans ma main de départ ou tôt dans le game parce que j'en ai plusieurs copies. Je vais chercher l'Ixion, je fais l'Ixion, puis je tue la Swell et ainsi qu'un autre forward. Ça peut être une ligne de jeu quand même assez instinctive. C'est la raison pour laquelle tu runs 3 Lena, malgré le fait qu'elle est super cherchable, ben elle a un special habilité, en plus de ça, elle a un EX. C'est les raisons pour lesquelles le fait qu'elle n'est pas multiplayable, t'as run quand même 3 fois dans ton deck. Mais en général, si ce n'est pas le cas, comme admettons une carte comme celle-ci, tu veux juste en runner une au gros maximum. Puis je vous conseillerais de suivre cet exemple-là dans vos decks. Évitez de mettre un backup qui n'est pas multiplayable, qui n'a pas d'EX, qui n'a pas de special ability plus qu'une fois. Honnêtement, si ça vous tire dans le pied, vous êtes aussi bien de mettre un autre backup qui a un effet similaire, qui a un nom différent. Juste pour avoir plus de cartes qui sont jouables en tout temps, puis le moins de cartes qui sont des dead draw après la première copie en jeu. Donc, c'est pas mal les informations qui manquaient. Puis, ça va être pas mal ça, dans le fond, pour les informations que j'avais à vous donner cette fois-ci. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire. J'espère que ça a été intéressant pour vous puis que vous en avez appris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Puis, je vais tous vous voir dans la prochaine vidéo. Bonjour!